ce qui est at stake, ce qui doit être fait, etc. Puis, être évidemment un vrai coach, mentor, enfin, on peut en débattre, hein, on n'est pas ici pour faire la distinction, mais vraiment quelqu'un qui supporte, qui aide et qui est en beau anglais enabling, permettre au business d'avancer et venir avec des solutions RH. Donc, c'est vraiment comprendre le business et venir avec des solutions qui marchent. Pour venir avec des solutions qui marchent, il faut pouvoir comprendre le métier, mais pour venir avec des bonnes solutions, il faut maîtriser ton métier. Et donc la maîtrise, évidemment, il faut l'avoir aussi du métier, mais pas en termes de « j'en ai encore une cinquantaine pour vous ». Non, non. Oui, j'en ai peut-être encore 1000, mais je vais sortir celles ou ceux qui sont vraiment les solutions sur lesquelles le business attend et qui font avancer les choses. Pour moi, ce sont les 2-3 éléments les plus importants. Oui, Georges, vous avez parlé de managing talent, démographique. Bon, évidemment, 2 sujets très très importants. Et dans managing talent, quelle est l'attention que vous donnez aux jeunes talents? On parle beaucoup de cette jeune génération. Quelle est votre vision sur cette jeune génération? La vision sur la jeune génération, moi je trouve que le débat est un peu un débat où on met un peu trop d'accent dessus. Est-ce que tu sais comment on appelait les baby boomers aujourd'hui, il y a 30 ans? Pierre et moi, nous sommes des baby boomers. Il y a 30 ans ou 35 ans, on était des hippies. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai encore la photo sur mon permis de conduire de 18 ans. C'est difficile de me reconnaître pour des raisons évidentes, mais le visage est quand même fort couvert par beaucoup de cheveux. Hein? Et donc... oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on décrit une génération qui a les pensées d'aujourd'hui, mais qui dit que ça ne va pas évoluer? Moi, je vous dis, tout le monde évolue. Et si les gens vont travailler 10, 15, 20, 25 ans dans des rôles, etc., ils vont certainement faire des choses différemment que nous. Mais croire qu'il faut vraiment bouleverser toute l'organisation pour pouvoir les attirer et que tout le monde doit venir comme eux, là je trouve qu'on exagère vraiment parce qu'on se trompe de débat. Je trouve, laisse-les venir avec les talents et surtout avec les questions et les approches et les idées nouvelles. Parce que probablement le plus grand défi d'une organisation, c'est que très vite, ils vont à mon avis faire partie des meubles. Et quand on fait partie des meubles, l'organisation va perdre l'aspect innovateur de ce qu'ils viennent venir. Donc, moi, j'en fais pas un grand problème, j'en fais une opportunité de les écouter, d'essayer de quand même changer l'environnement pour pouvoir les garder un peu plus qu'avant, parce qu'ils ont tendance à vite partir, etc., parce qu'ils sont dans le zapping mentality, etc. Mais de là à dire qu'on va maintenant tout changer uniquement pour eux, c'est aussi la première fois qu'on aura multiples générations à gérer, hein, parce que maintenant les baby boomers sortent encore entre 55 et 60. Dans 10 ans, c'est fini, ça va être entre 60 et 65. Comment on va gérer les 55 à 65 par rapport aux ceux qui ont 21 à 32? Et puis, il y a les 2 générations au milieu, pas une, parce qu'il y a le début et la première partie du milieu et la deuxième partie du milieu. Donc, le défi sera comment on va pouvoir, au niveau culturel, tout mettre ensemble pour que ça collabore. Là, je crois que c'est l'attention. Et donc, comment on le fait? C'est parce qu'on doit respecter, apprendre le respect pour la vision de l'autre. Et je crois que les line managers, eux, doivent apprendre à gérer ces multiples générations, tout en ayant eux-mêmes partie d'une certaine génération, avec des idées qu'ils avaient. Et donc, la raison pour laquelle je dis Realizing goals in life depends on the quality of thoughts and beliefs.
toutes les beliefs dans la tête des leaders vont influencer la façon dont ils vont gérer. Et si le belief est, c'est quoi cette jeune bande, ça vient, ça part, ça n'a rien à dire, c'est exigeant, machin, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir profiter de ce qu'ils apportent. Donc, c'est vraiment une ouverture d'esprit et on devrait probablement mettre dans les leadership programs un élément beaucoup plus concentré qu'avant en termes de comment gérer une équipe multiculturelle en termes de composition multiculturelle. Oui, mais en plus de génération, multigénération. Dernière question? Oui, c'est moi. Je le savais. Oui, c'était inévitable. On a essayé, là. C'est mon frère de Léa. Si demain, on venait te proposer le plus super job de DRH de la plus super boîte, voilà, avec le plus beau challenge de tout, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je continue à faire ce que je fais maintenant. Et pourquoi? Parce que tu prends les décisions et tu les vis et dans la phase de ma vie que je vis actuellement, ce qui me colle le plus, c'est ma nouvelle vie et c'est plus avant. Je suis plus... Enfin, c'est un peu une évolution comme un acteur. Hein? Sean Connery, un jour, était celui qui était pris parce qu'il était le beau garçon. À la fin de sa carrière, il était pris parce qu'on le castait comme le vieux sage. Là, non, mais c'est pas ça. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je veux juste dire, à un moment donné, tu étais dans une époque l'homme pour faire ça, et dans une autre phase de ta vie, mais aussi dans le monde qui a évolué, tu n'es plus ce que tu es avant, et tu es devenu quelqu'un d'autre, et tu veux faire quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est clair. Et je me connais, une fois que c'est décidé, parce que ça prend quand même un certain temps pour décider, et puis il faut vivre ses propres décisions. Donc la réponse est clairement 100%. Je sais never say never, mais c'est quand même non.